Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette deuxième partie de la leçon sur la division euclidienne. Donc ici nous allons voir ce qu'il se passe quand on sort de la table de multiplication. Par là je veux dire qu'est-ce qui se passe quand on a en fait un total, c'est-à-dire un dividende, un nombre d'éléments au départ qui est très élevé. Où on ne peut pas résoudre ça par tout simplement, mon total c'est un calcul de cette table de multiplication, 8 fois 7 par exemple, plus un reste. Où ça va être, mon total, ça va être 32 fois 6 plus un reste. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand on peut mettre plus de 10 fois le diviseur dans le dividende? En fait, quand mon quotient va avoir plusieurs chiffres. Donc, pour nous servir d'exemple pour illustrer, je reprends le même exercice que dans la première partie, sauf que cette fois Rémi n'a plus 53 billes, il en a 257. Donc 257 billes, il les range dans des sacs de 8 billes. Combien de sacs va-t-il remplir en entier? Combien en aura-t-il dans le dernier sac? On se retrouve avec ceci, sauf que comme je vous disais dans la première partie, ceci, là vous ne pouvez plus le résoudre uniquement, on va dire, de tête, en connaissant votre table de multiplication. C'est ici que cette présentation-là de division euclidienne devient intéressante, devient utile. Donc 257 divisé par 8, comment ça se résout? Donc, bien sûr, on ne va pas commencer par prendre directement 257. Ça ne servira à rien. Il va falloir prendre les chiffres un par un et pour une fois, en mathématiques, on commence par la gauche. Donc on commence avec ce 2. Donc dans 2, j'ai combien de fois au maximum? 8. Donc, quel est le plus grand multiple de 8 inférieur à 2? C'est pas compliqué. 8 fois 0 ça fait 0, pour l'instant ça va. 8 fois 1 égale à 8. Ah, c'est trop grand. Donc c'est 0. Voilà, on commence déjà par un 0. Bon, admettons. Ensuite, une fois que j'ai écrit ça, voilà comment va se présenter le reste. Donc, j'ai dit que 2, dans 2, j'avais 0 fois 8. Donc, je marque le résultat de 0 fois 8, c'est 0. 2 moins 0 est égal à 2. Et là, je vais faire quelque chose. Je vais abaisser, et c'est le terme, on dit qu'on abaisse un chiffre. On abaisse le chiffre suivant, on abaisse le 5. Je me retrouve avec 25. Et là, je me pose la question, dans 25, combien j'ai de fois maximum? 8. Je sais que 3 fois 8 me donne 24. Ensuite, 4 fois 8, c'est 32, c'est plus grand que 25. Donc, ici, je marque 3. 3 fois 8 est égal à 24. Donc, 25 moins 24 est égal à 1. Ok. Maintenant que j'ai ça, j'abaisse mon 7 et je me pose la question. Dans 17, combien j'ai de fois 8? 1 fois 8, 8. 2 fois 8, 16. Je suis bon. 3 fois 8, 24. J'ai dépassé. Donc 2 fois 8, 16. Et là, 17 moins 16, il me reste 1. Et là, dans 1, je ne peux plus mettre 8. C'est bon, je suis arrivé à mon reste final. Donc, avec cette méthode-là, en fait, vous voyez qu'on se retrouve à faire plein de petites soustractions. Et à chaque fois, à chaque soustraction, on associe. Là, par exemple, ici, j'associe mon 0. Là, j'associe mon 3. Là, mon 2. Donc, je vais avoir en fait autant de chiffres que de soustractions. Alors, la première étape, on peut la passer. On peut la passer et passer directement, en fait, quand on voit qu'on ne peut rien faire avec juste, excusez-moi, avec juste le premier chiffre, on prend directement les deux premiers. Voilà. Ça évite la première étape de marquer un 0 au début qui sert à rien. Et cette méthode-là, en fait, elle est parfaite parce qu'elle permet de faire des calculs aussi longs que je veux. Là, je vous ai donné un exemple. Voilà, où j'ai 9 571 379 004 divisé par 8. Et bien en faisant ça petit à petit, vous voyez, je me retrouve avec le résultat. Voilà, donc, c'est une méthode qui est assez longue, mais qui fonctionne. On va voir comment elle peut fonctionner pour des plus grands nombres dans la leçon suivante. Merci beaucoup.